Salut à toi, ami backpacker, ami voyageur, ami touriste. Je vais te montrer qu'est-ce que tu peux faire en Jordanie en 8 jours. La meilleure saison pour aller là-bas, ça reste l'automne parce qu'il fait pas trop froid. Pour ma part, j'y suis allé en décembre parce que j'avais les vacances à ce moment-là, tout simplement. Mais le temps n'était pas horrible, au contraire, il était très très beau. J'ai loué une voiture là-bas et j'étais totalement libre et indépendant pour 8 jours. 8 jours, ça reste pour moi le nombre de jours parfait pour aller visiter tout ce que tu veux. Maintenant, si tu as envie de rajouter plus ou de mettre un petit peu moins de jours, c'est toi qui vois. Moi, je trouve que c'est le nombre parfait, mais ça correspond à mes activités et aussi à mes envies. Avant de t'expliquer ce que j'ai fait, quel jour, etc., j'ai juste envie de te faire un petit point préparatif. Ce que je te conseille pour économiser un petit peu, c'est d'acheter le Jordan Pass. C'est un pass qui va te donner le droit d'aller sur plein de sites touristiques gratuitement, et en plus, il inclut les frais de visa dans ce pass. Donc c'est très intéressant et je te conseille de te le procurer. Petit point budget, la Jordanie, c'est pas du tout considéré comme un pays bon marché. Non. Tu vas devoir payer un petit peu de ta poche. Les entrées sont chères. Si tu fais des musées, si tu fais du tourisme, les voitures de location sont chères. Non, c'est pas bon marché. Maintenant, tu peux sortir des sentiers battus. Tu trouveras des boutiques authentiques de locales qui vendront, je sais pas, des falafels. Mais pour ça, il faut s'éloigner 2-3 rues de la rue principale. Et à ce moment-là, tu pourras vraiment manger pour pas cher. Tu pourras dormir pour pas cher. Et ton voyage sera un succès au niveau rapport qualité-prix. Le premier jour, je l'ai passé dans les alentours de Madaba. Je m'étais trouvé un petit Airbnb pour la nuit, le Airbnb à 5 euros, donc tu vois que tu peux trouver des choses quand même sympathiques si tu t'éloignes du centre-ville. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des très très vieilles églises, des très très vieilles bâtisses. C'est un village, c'est un bourg qui a évolué dans le temps et qui est là depuis maintenant des lustres. C'est là que tu peux faire du tourisme un peu historique et tu peux voir des très très belles pierres. Il y a des églises extraordinaires où il y a des mosaïques magnifiques. Donc ça, je te le conseille si t'aimes bien l'histoire, c'est quelque chose à faire. L'après-midi, ce qui est sympa, c'est d'aller visiter le Mont Nebo. Le Mont Nebo, c'est là où Moïse a rendu l'âme. Il y a une église en son honneur qui a été érigée sur la montagne, qui est assez vieille. Tu retrouveras des très très belles mosaïques. Encore une fois, c'est magnifique. Après ça, pourquoi ne pas aller visiter l'endroit où Jésus est né? Après tout, t'es dans la journée historique, t'es dans la journée religion, donc ça serait dommage de pas y aller. Je sais pas à quel point t'es religieux, mais sache qu'il est possible de te baptiser entre guillemets dans le Jourdain, donc prends ta tunique blanche, prends ta serviette et vas-y, fonce. T'as des endroits pour te changer, t'as quelques marches pour descendre dans le Jourdain, c'est très très bien fait, ne t'en prive pas. Ce que je te propose ensuite de faire, c'est d'aller directement dans ton hôtel au bord de la mer Morte. C'est des hôtels minimum 3 étoiles, 4 étoiles, donc là ce qui est intelligent de faire c'est d'aller en basse saison, comme ça tu auras des prix réduits, ce qui fait que tu peux séjourner dans un 4 étoiles pour une nuitée de 70 euros, 60 euros, ce qui reste correct pour le standing d'un 4 étoiles. Bon, je suis désolé, je suis pas un vrai routard, j'ai craqué, je me suis fait ce petit plaisir. L'idée c'est juste de dormir là-bas, prendre ton petit déj, te baigner dans la mer Morte et ensuite tu peux prendre tes bagages et on passe au jour numéro 2. Jour numéro 2, ce que tu peux faire, c'est d'aller à Petra. Il y a une route magnifique depuis la mer Morte jusqu'à Petra. Je te la mets sur la carte pour que tu vois où c'est. Franchement, tu en auras plein les yeux, je te le garantis. Tu verras pas du tout ça comme une route monotone et chiante comme tu peux avoir dans d'autres pays. Là, tu vas t'éclater et tu vas arriver à Petra environ à 14h30. Tu t'encombres pas, tu mets vite tes bagages à l'hôtel qui te les garde au chaud et tu cours à Petra. De toute façon, t'es tranquille, t'as le Jordan Pass, tu peux y aller pour 2 jours tranquillement. Bref, tu te fais ta petite randonnée, tu te fais ton petit kiff, tu vois ce qu'il y a à voir. Par contre, voilà, il y a énormément de monde, c'est un des sites les plus beaux de la Terre, donc forcément tu seras pas tout seul. Mais clairement, ça en vaut la peine parce que c'est quand même magnifique et tu peux retrouver ça nulle part au monde. Tu te feras des randonnées épiques si t'aimes marcher un petit peu, si t'as la forme physique. Petite parenthèse ravitaillement, si tu as envie de faire le plein pour des denrées alimentaires, pour pique-niquer ou quoi, il y a un supermarché qui est dans le village, donc je te conseille d'y aller, tu prends tout ce que tu veux et t'économiseras énormément. T'hésites pas à prendre beaucoup d'eau. Moi personnellement, à Petra, j'y ai passé un total de 1 jour et demi, ce qui est largement suffisant selon moi parce que j'ai beaucoup marché, j'ai marché vite et j'ai pu voir ce que je voulais voir en cet espace de temps. Écoute, je te mets une petite carte de toutes les randonnées que j'ai faites. Si tu as envie de les copier, n'hésite pas. Pour moi, c'était vraiment des balades, entre guillemets, pas vraiment accessibles. Mais c'était quand même des balades où il faut grimper un minimum, des balades un petit peu longues. Désolé pour ce schéma approximatif. Voilà, j'ai pas les cartes IGN dernier cri faites par la NASA, tu m'excuses. Mais bon, tu vas te repérer, c'est tout à fait possible, il n'y a pas 40 chemins, on n'est pas dans des méandres, tu as une très très bonne vision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de chemins possibles où aller, donc tu vas t'y retrouver, t'en fais pas.
Enfin voilà, t'en auras vraiment plein les yeux. Maintenant, je vais t'expliquer le point noir de Petra, la face cachée de Petra. Ce qui est très très chiant là-bas, c'est que tu vas être tout le temps sollicité pour acheter des conneries. Franchement, ça prend la tête, t'es tout le temps harcelé, t'es tout le temps sollicité. Au bout d'un moment, tu pètes un câble et t'as qu'une envie, c'est de t'en aller. C'est pour ça que je te propose 1 jour et demi de visite là-bas, c'est largement assez. Je te dis ça pour ton bien-être psychologique. De toute façon, tu verras bien par toi-même, mais tu verras que j'exagère pas du tout. Après cette expérience, crois-moi que tu vas avoir besoin de reposer ton esprit. C'est pour ça que je te conseille d'aller au Wadi Rum. T'y passes 2 jours et 1 nuit, c'est largement suffisant pour voir les belles choses à voir, d'avoir le temps de randonner comme tu veux. Ce désert, il est magnifique parce qu'il y a des énormes amas de roches qui poussent au milieu du désert. C'est vraiment un désert pas comme les autres. Donc là-bas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Tu vas dormir dans des camps dans le désert ou tu vas dormir à la Belle Étoile. C'est comme tu veux, tu décides de ton standing. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est d'aller justement de s'enfermer dans des camps 30 ou 40 personnes où tu prends la voiture avec 6 autres personnes. Non, ça c'est chiant. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester en petits groupes. Il y a moyen de s'arranger. Peut-être que tu y vas avec ton compagnon, ta compagne. Si tu es 2 minimum, tu peux trouver des prix corrects et être uniquement, si tu veux, avec un guide pour 2 personnes. Donc à toi de t'organiser, à toi de trouver un truc sympathique. Mais par pitié, ne réserve pas le premier truc que tu vois et évite de t'enfermer dans ces camps où tu es traité comme du bétail. Donc là, il faut faire l'effort de chercher un guide ou une agence qui promouvoit, si tu veux, un tourisme un peu éco, un tourisme un peu authentique. Parce que voilà, s'enfermer dans un camp bétonné dans le désert qui dénature, si tu veux, le site, c'est quand même une réserve naturelle, c'est quand même un patrimoine à sauvegarder. Donc ne sois pas acteur de cette destruction. Maintenant, c'est toi qui décides, hein, c'est ton destin, c'est ton voyage, tu fais ce que tu veux avec tes sous, il n'y a aucune obligation. Moi, je te dis comment je vois le truc, maintenant, c'est toi qui décides. De toute manière, tu vas adorer parce que tu auras des couchers de soleil splendides, des vues à 360 degrés panoramiques au-dessus des montagnes si tu fais l'effort de randonner un peu. Bref, c'est un vrai kiff, je te conseille vraiment d'aller là-bas. Je suis quand même obligé de te raconter cette anecdote. Je suis tombé sur le guide, c'était le MacGyver du désert. Sa voiture était tellement pourrie, si tu veux, qu'il a démarré avec les fils et ça marchait. Et à un moment, il se pose, on était dans la voiture, voilà, on visitait un petit peu en 4x4. Bon, excuse-moi, c'est pas très éco-friendly, mais bref. Il me demande si j'ai du feu pour allumer sa clope. Malheureusement, je ne fume pas, j'ai rien à lui donner. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête la voiture, et je te mens pas. Avec les étincelles, si tu veux, du contact, comme dans les films, tu démarres la voiture avec des étincelles. Lui, il profite des étincelles pour allumer sa clope. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ce mec-là, c'est le mec le plus inventif de la Terre. Une fois que tu as passé du bon temps dans le désert, si tu es un amateur de masques et tuba, tu peux aller à Aqaba. Alors c'est pas ce que j'ai fait parce que moi c'est pas mon kiff, alors j'ai préféré remonter au nord du pays pour visiter les choses que j'avais pas vues jusqu'à maintenant. Le trajet est long, la route est sans grands intérêts, tu vas arriver en fin d'après-midi si tu veux à Amman, la capitale. Tu peux passer justement la soirée à te balader dans les souks, à te balader dans la ville, c'est une ville très charmante. Je te conseille de te poser 3 jours là-bas, 3 nuitées, tu te prends un petit Airbnb, tu prends ce que tu veux, ça te servira de base stratégique pour aller visiter les châteaux du désert, pour aller visiter les sites archéologiques qui sont au nord du pays, donc très intéressant. Alors j'ai pris une journée entière pour aller visiter, si tu veux, le site touristique d'Umkaist. Umkaist qui est très très ancien, c'est magnifique si tu aimes bien l'histoire, si tu aimes bien les vieilles pierres, je te conseille vraiment d'aller là-bas. Et évidemment, tu réserves le meilleur pour la fin, Gerach que tu fais dans l'après-midi ou en fin de journée. Tu peux te balader tranquillement sur le site. De toute façon, les 2 sites sont quand même assez grands, il y aura du contenu, il y aura de la matière. À toi de voir si tu veux avoir un guide ou pas. Les guides sont pas excessivement chers, ça se fait. Maintenant, tu peux aussi très bien visiter le site tout seul parce qu'il est quand même assez grand. Ce que je te propose le soir, c'est de retourner à Amman. De toute façon, c'est toujours bien animé le soir. Enfin, j'y suis allé en décembre et la nuit tombait à 4h30. Donc c'est vrai que c'est assez tôt. Pour visiter la Jordanie, il faut se lever tôt et il faut se coucher tôt. C'est la base. Et en plus, la plupart des sites touristiques ferment aux alentours de 4h30, voilà, 5h, grand maximum quoi. Bref, tu dois faire cet effort de recalibration, tu te couches tôt, tu te lèves tôt. Après à Amman, évidemment, c'est de plus en plus occidentalisé, t'as même des clubs, donc si t'as envie de faire la fête, eh bien rien ne t'en empêche. Mais le problème après, c'est qu'il faut se lever tôt pour profiter de la journée. Et c'est là où j'en viens à mon dernier jour en Jordanie. L'idée, c'était d'être à côté de l'aéroport, je voulais pas faire des centaines de kilomètres, c'est pour ça que j'ai réservé Amman pour la fin. J'ai visité la citadelle évidemment, la mosquée, l'amphithéâtre, etc., etc.
L'après-midi, je l'ai consacré au château du désert. C'est des petits châteaux, hein, rien de... C'est pas Chambord, c'est pas Versailles, c'est quand même assez petit. Donc je veux pas que tu sois déçu. Renseigne-toi bien avant. Moi, il fallait que je le fasse parce que de toute façon, j'avais rien d'autre à faire. De toute façon, mon avion, il était à 1h du matin, donc j'avais largement le temps de les visiter. Admettons qu'il reste un peu de temps à la fin de la journée, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est d'acheter quelques petites choses si tu as envie de rapporter des choses typiques à la maison. Maintenant, ne va surtout pas dans les malls, ne va surtout pas dans les magasins, si tu veux, occidentaux, parce que là, tu feras pas de bonnes affaires. Je te dis ça parce que tout est cher et t'as pas forcément de beaux habits pour le prix où sont les vêtements. Ce que je te conseille de faire, c'est de tout simplement, je sais pas, rapporter peut-être quelques pâtisseries orientales, quelques dattes, quelques fruits que tu as pas chez toi. C'est là que tu feras les meilleures affaires parce que tu vas trouver vraiment ces fruits à une somme modique et ils seront très très bons. Écoute, c'est très très dur de faire le tour de la Jordanie en 10 minutes. J'ai sûrement oublié des choses. Maintenant, si tu as des interrogations un peu particulières, je t'invite à les poser dans les commentaires. Je réponds à tout et je peux t'expliquer des bons plans si tu as envie d'en savoir plus sur telle ou telle partie de la Jordanie. Petit conseil de fin de vidéo, c'est vrai que les Jordaniens sont très très gentils, c'est vraiment des crèmes, ils se comportent très très gentiment avec les étrangers. C'est un pays qui a quand même ouvert ses frontières récemment, entre guillemets. Je sais plus si c'est en 1990 ou 2000, c'est dans ces eaux-là, donc le tourisme reste récent. Et c'est vrai que quand finalement tu fais l'effort de sortir dans ces zones touristiques, tu feras des rencontres, les gens discuteront avec toi parce qu'ils seront un peu intrigués et te souhaiteront toujours la bienvenue. Et c'est finalement hors des zones touristiques que je me suis senti le plus en sécurité de mon voyage. Eh bien parce que tu sens tout simplement que tu es le bienvenu et les gens n'hésiteront pas à te demander d'où tu viens, et ça c'est par pure sympathie, il n'y a aucun démarchage commercial, il n'y a aucune arrière-pensée. Bref, en somme, c'est des gens très très sympathiques. Ouh là là, par contre, j'ai oublié de te dire un truc qui est quand même crucial. Attention quand tu conduis. Alors, les Jordaniens, c'est des gens extraordinaires, mais j'ai jamais eu aussi peur en conduisant. Et pourtant, j'ai conduit dans plusieurs pays du monde. Je suis désolé pour tous les Jordaniens qui m'écoutent, mais s'il vous plaît, prenez des leçons, faites attention quand vous conduisez. Mettez vos clignotants, par exemple. Arrêtez de couper dans les ronds-points. C'est quoi cette règle? Il n'y a aucun céder le passage. On dirait un chacun pour sa pomme quand tu conduis. J'ai vu des gens slalomer sur l'autoroute en allant à fond. J'ai vu des voitures de sport qui faisaient des courses sur le périphérique. J'ai vu des mecs qui avaient les phares éteints la nuit. Bref, j'ai vraiment tout vu. Fais attention quand tu conduis, sois très prudent. C'était le point que je voulais voir avec toi avant de finir cette vidéo.